Eh bien, très chers téléspectateurs, nous arrivons à la deuxième partie de cette session de formation sur euh, le, les châteaux d'eau où maintenant nous allons montrer comment on fait les chargements. Et avant tout, pour faire les chargements, il faut premièrement, la première des choses, de changer d'abord les repères de ces voiles ici. On doit d'abord voir les repères locaux, la position des repères locaux, comme ils sont. Et voilà, les repères sont là et plein de repères locaux sont là. Et maintenant, on doit changer ça. On doit changer ces repères ici. On doit aller ici. On doit définir l'inverse. Et voilà. Nos repères sont là. Tu vois, les repères viennent de changer, tu vois, parce que c'est comme ça que la chasse sera appliquée à cette forme-là oblique, mais pas une forme horizontale. Et après avoir changé les repères, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant aller ici, définir les charges. Alors je supprime ça d'abord, oui. J'ajoute la première charge, c'est le poids propre de la structure. Je mets gen 1, oui. Ça va seulement c'est le gen 1. La seconde charge, c'est une charge d'exploitation que moi j'appelle charge hydrostatique. Hydrostatique au Q1. Q1 que je mets même ici. Q1. 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 J'ajoute. La deuxième charge, ça sera une charge d'entretien. Donc charge d'entretien. Charge d'entretien. Q2. Q2. Oui, charge d'entretien. Je crois que c'est un peu toutes ces charges-là qui sont là. Et maintenant, nous allons appliquer la première charge, qui est la charge hydrostatique, qu'on doit appliquer ici. Et voilà, charge d'entretien. Là, non, je dois définir une charge autre. Je mets ici maintenant. Je dois appliquer une charge surfacique, mais qui est une charge hydrostatique. Donc, le poids, on ne va pas tenir de la pression, mais de la densité du liquide. Or, le liquide qui est là, c'est un château d'un réservoir pour le stockage de l'eau. La densité, c'est 1000 kg par mètre cube, comme vous le savez. Et cette charge-là sera appliquée selon Z à telle hauteur, le niveau du liquide dans le réservoir. Le niveau du liquide dans le réservoir, moi je vais le mettre par exemple, comme c'est 82 mètres de hauteur, je mets le réservoir, le niveau saute à 75 mètres. Ok, j'ajoute. J'applique les charges. La charge hydrostatique, elle est là. Et à ce niveau-là, j'applique. Et voilà. La charge, elle est appliquée là-bas. Vous allez voir. Voilà. Ça, c'est mon Z. Donc, je vais voir à partir des Z. Voilà. Donc, les charges est appliquée à l'intérieur. Les charges est appliquée à l'intérieur du liquide. Les charges là hydrostatiques, voilà, cette charge là elle est appliquée à l'intérieur. Je peux toutefois revenir encore sur cette charge là. Ok, je sélectionne ça et je fais ça. Si je mets ça, ça sera à l'extérieur. Là je l'applique à l'extérieur. La charge hydrostatique là elle est appliquée à l'extérieur là-bas. La charge elle est appliquée à l'extérieur. Vous voyez, la charge là hydrostatique là c'est appliqué à l'extérieur. Or cette charge là ne doit pas être appliquée à l'extérieur. Alors je sélectionne ça. Maintenant je mets ça. Cette charge là je dois l'appliquer. Cette charge là ne sera pas appliquée à moins Z mais en Z à une hauteur de 75 mètres, la hauteur du liquide auquel j'applique la charge. Et voilà, elle est déjà appliquée là-bas. Je dois aussi l'appliquer là-bas, à l'intérieur de cette calotte ici, auquel je dois sélectionner ça. Je sélectionne ça et ça. Oui, je sélectionne ça et ça. Je les isole. J'isole ça. Et voilà, en isolant ça, maintenant je dois appliquer la charge. J'applique cette charge hydrostatique à la même hauteur toujours. Et là-bas, j'applique. Et voilà, la charge, elle est appliquée. Ah oui, je dois sélectionner.
Je dois mettre ça et je dois sélectionner ça au moins. Voilà. Je dois appliquer maintenant la charge. Ça sera, je vais voir moins Z, ça doit donner comment là-bas. Et voilà, si c'est moins Z, ça sera l'inverse. Et si c'est Z, ça sera le contraire. Voilà, j'applique ça, la charge hydrostatique à Z. Et voilà. Et voilà, la charge, je crois, elle est appliquée. Cette charge-là, elle est déjà appliquée là-bas. La charge hydrostatique, elle est appliquée là-bas. Si on peut mettre la valeur, on peut voir. On peut chercher la valeur. On peut voir et on peut terminer. On termine ça. Et si j'essaie un peu d'affecter les charges et leur valeur, la charge hydrostatique, c'est une charge interne qui est appliquée là-bas. Et la charge d'entretien est qui D. La charge D, je dois aller ici. Je dois ajouter une charge D. Charge d'entretien. J'ajoute. Voilà. Cette charge d'entretien là, je sélectionne ça et c'est appliqué là-bas. Cette charge là, je vais l'appliquer ici. Là-bas. Je dois appliquer une charge hydrostatique. Ça sera moins Z parce que c'est une charge d'entretien, mais ça ne sera pas cette fois-ci une charge hydrostatique, mais ça doit être juste une charge sur une surface en coque auquel je dois mettre ça et je vais mettre par exemple moins 1 kN. Moins 1 kN, j'ajoute et j'applique la charge et voilà, la charge est appliquée là-bas. C'est sur cette et pour ces balcons aussi, ça sera la même charge aussi, sera appliquée aussi là-bas et voilà. Et pour ce qui est des charges d'entretien, non charge hydrostatique, il faut que je vérifie est-ce qu'elle a été appliquée parce que le valeur ne se monte pas, mais ça je veux voir. Pour les charges d'entretien, je dois appliquer ça et voilà, ça donne. Et même si je mets des valeurs, ça va me donner des valeurs. Et pour les charges hydrostatiques, on met seulement les KPA. On dit que la charge est appliquée là-bas, mais ça ne se monte pas. Donc je dois encore une fois sélectionner ça. Et je mets encore la charge. Voilà, je dois isoler ça. Et je dois appliquer une charge hydrostatique sur ces châteaux d'eau. Je dois sélectionner cette partie aussi. Et je dois isoler ça et j'avais appliqué une charge. La densité d'eau a une hauteur de liquide à cette hauteur là. Et je vais voir. Voilà. Ça donne ça. Cette charge là appliquée comme ça. Et encore une fois, à ce niveau ici, on doit l'appliquer ainsi. Voilà, donc la charge est appliquée, on l'applique comme ça et comme ça. Voilà, donc la charge elle est là. Il y a une charge extérieure et une charge intérieure du réservoir. Ça sera la même chose aussi. Une charge intérieure et une charge extérieure du réservoir. Donc le Z et le moins Z aussi. C'est Z. Je vais voir moins Z. Peut-être, oui. Moins Z, ça donne quoi? Moins Z c'est ça et ça c'est Z je crois. Oui. Oui. Ça c'est Z. Ok. Ça va. Et maintenant, toutes les charges sont déjà appliquées sur les réservoirs. Et maintenant si je vais sur la charge d'entretien, elle est là. Je vais sur la charge hydrostatique, elle est là. Maintenant, je vais faire une combinaison de charges. En faisant une combinaison de charges, je dois d'abord générer, avant de faire la combinaison de charges, je dois d'abord générer le vent. Je vais générer les vents. En général, les vents, il faut toujours aller ici, chargement, vent et neige. Le vent en 3D, simulation du vent. Je dois générer les vents. Voilà, le vent est là. Et moi, j'aimerais que les vents générer les vents seulement sur une seule surface parce que si je vais dans X
Voilà. Donc j'aimerais que mon va puisse être généré seulement sur une seule surface. Et alors je dois seulement mettre seulement une seule direction dans les 4 d'études. Mais si tu veux, tu peux générer ces vents dans les 4 directions. Bon, moi je veux par exemple, je mets pour cette surface et cette surface aussi. Et voilà. Voilà pour cette surface et cette surface aussi. Voilà, le vent est là. Je dois aller ici au profil du vent. Le profil du vent. Je dois aller ici le profil du vent. La vitesse du vent, par exemple, dans mon milieu, si c'est à gomme, bon, le vent, je laisse à 20 mètres par seconde. Le niveau de mon terrain, je laisse à 0,0. Et les éléments, ça sera tous les éléments. Le vent sera généré sur tous les éléments. Et le profil du vent, ça sera comme ça. La hauteur à ne pas dépasser. OK. Et à partir de là, je peux maintenant commencer la simulation du vent automatiquement. Et voilà. Le vent va se simuler. Voilà. Ça va d'abord créer le maillage. Et voilà. Et voilà, ça fait la simulation. Vous pouvez voir ça. Et il va vous donner même la vitesse et la flèche. Et voilà. Donc ça, c'est comme ça que le vent est simulé sur cette structure-là. Donc c'est un peu comme ça que le vent est en train d'être simulé sur cette structure-là. Voilà, c'est comme ça que la simulation s'est faite du vent. Et ici, ça nous donne la valeur de la force qui est appliquée au vent, la force qui est dans le sens du vent, la force perpendiculaire au vent et la force verticale au vent. Donc la force du vent qui est perpendiculaire à la structure, le vent qui frappe sur le plan vertical, le vent qui frappe dans le sens du vent aussi. Et là, c'est la déviation, donc la scission. Et vous pouvez même avoir les têtes de chiffres de pression. Et ici, ça vous donne la durée de simulation. Donc c'est un peu comme ça que le vent frappe à ce niveau-là. Lorsque le vent va avec une vitesse de 20 mètres par seconde, il frappe à cette hauteur-là. Voilà comment le vent est simulé. Et vous voyez, c'est ça. Donc c'est un peu ça le profil du pression du vent. Donc c'est un peu ça. La simulation du vent, vous pouvez faire des captures. Si dans ces dangers projets, vous faites seulement capture, vous pouvez capturer cette image ici, si vous voulez. Vous pouvez les capturer et vous l'enregistrer. Dans le cas de présentation d'un projet, je mets sur les bureaux vent, simulation, ainsi de suite. Ainsi de suite, l'image là, vous l'avez déjà. Donc c'est comme ça que le vent est simulé sur notre château. Et cette simulation, c'est dans le sens Y. La simulation qui se fait dans le sens Y. Comme je le disais tantôt, la simulation du vent vient de finir. Maintenant, nous venons de finir la simulation du vent. Et si vous allez voir bien, si vous regardez très bien ici, vous allez voir que les forces des vents sont déjà là. Et sont là. La simulation des vents sont là. Et par rapport à ce qu'on va faire maintenant, c'est maintenant faire la combinaison manuelle. La combinaison des charges. Pour faire la combinaison des charges, je peux y revenir. On doit d'abord aller ici, là-bas, outils, préférences des tâches. Là où nous allons définir d'abord les matériaux, c'est béton, tout. On doit définir les normes de conception. Et moi, c'est toujours HeroCode parce que nous travaillons toujours à l'HeroCode. Tout ce que j'essaie de faire ces derniers temps, c'est à l'HeroCode, les charges. Les pondérations, c'est toujours le HeroCode, la NV65, les VA, j'ai resté HeroCode. Ok, voilà. Et en ayant ici, maintenant, nous allons faire la combinaison des charges, la combinaison manuelle. Pour faire la combinaison manuelle, il y a la combinaison ELI et la combinaison LS. Pour ce qui est de la combinaison ELI, c'est le HeroCode D. On doit faire la combinaison ELI 1 et ELI 2. Donc, nous allons faire la combinaison ELI quand en supposant que le réservoir est vide. Et ELI 2 en supposant que le réservoir est plein. Même chose pour LS1, le réservoir est vide. LSD, le réservoir est plein. Maintenant, pour ce qui est de ces combinaisons-là, la partie HeroCode, cette partie de l'HeroCode des parties 4 qui parle des structures et de soutènement et réservoirs, c'est là où il essaie de parler des états limites ultimes pour les réservoirs et essaie de donner des coefficients.
pour ce qui est, lorsque le réservoir est plein, dans les cas des élus, voici la combinaison, comment ça se fait. 1.35G plus 1.5Q plus 1.2. Le 1.2 là, c'est un coefficient de majoration. Donc, on prend cette valeur là parce qu'on suppose qu'il n'y a pas le réservoir est plein, il est rempli de l'eau et cette eau là ne contient pas de matière en suspension. C'est la raison pour laquelle le coefficient de majoration, on a donné la valeur de 1.2. On n'a pas donné 1.5. Donc le 1.2 ça sera le coefficient de majoration qui multiplie la densité de l'eau, le gamma phi, les gamma W, donc la densité ou le poids volumique de l'eau. Parce qu'on suppose qu'il ne contient pas de matière à suspension, alors on met cette coefficient, on essaie de réduire ça. Et la combinaison, elle est là, élue lorsque le réservoir est plein. Donc, LUD, c'est 1.35G plus 1.5Q plus 1.2 fois la charge hydrostatique que nous avions définie pour l'eau, parce que les réservoirs, c'est pour l'eau. Donc, c'est un peu ça, vous pouvez le consulter ainsi de suite dans les livres Aerocode. Et nous allons revenir ici. Nous allons revenir ici. Et nous allons revenir ici. Maintenant, combinaison manuelle. Combinaison manuelle, j'ai mis élu, je mets élu 1, donc c'est une combinaison en supposant que le réservoir est vide. Donc ça sera 1.35G plus 1.5Q plus 1.5 la charge de vent. Donc la charge due au vent, donc le vent. Donc je mets V par exemple, ou bon, le W, le wind, donc le vent en anglais. Et dans ce cas là, je peux aller paramètres ici, structurel, ça reste comme ça, ok, je mets ok. Et là-bas, qu'est-ce que je vais faire? C'est 1.35G, 1.35G là-bas, plus 1.5 la charge d'entretien, 1.5 qui plus 1.5 le 2 vent dans les deux directions. Voilà. Là, nous calculons et lorsque le réservoir est vide, il n'y a pas de liquide dedans, on applique. Et la deuxième combinaison, maintenant, ça sera la nouvelle combinaison. Ça sera maintenant l'élu lorsque le réservoir est plein. 1.35G plus 1.5Q plus 1.5 le vent plus 1.2 la charge hydrostatique. Donc la charge hydrostatique, j'essaie de nous donner ça comme ça. Donc on met 1.35 G plus 1.5. Les 1.5 multiplie les charges d'entretien et les deux directions des vents. Voilà. Et plus maintenant les 1.1 qui multiplie la charge hydrostatique. Voilà. Et la nouvelle combinaison, ça sera une combinaison LS. Ça sera seulement G plus Q plus le vent. Donc là, le LS, lorsque le réservoir est plein, est vide. Donc là-bas, j'ai les simulations charge d'entretien et le vent, comme ça, j'applique. Et la nouvelle combinaison, c'est G plus Q plus W plus charge hydrostatique. Donc charge hydrostatique, je mets OK. Et là-bas, je mets G plus la charge d'entretien, le vent, la simulation des vents et la charge hydrostatique. J'applique là-bas, j'applique la charge et vous allez voir que toutes les charges sont là. Toutes les charges sont déjà appliquées là-bas. Et comme toutes les charges sont déjà appliquées là-bas, je vais sur résultat analyse. Je vérifie la structure s'il y a des erreurs. 0 erreur, 0 avertissement. Et directement, je lance les calculs. Pour ce qui est de maillage, si ça ne génère pas les maillages, souvent, il faut aller là-bas, avancer et toujours ici.
préférence des tâches, maillage, je mets moyen, normal, et je reviens ici, je génère les maillages. Les maillages sont générés. Je vais ici sur la cohérence. Je peux mettre même automatique la division par exemple des maillages par 5 pour voir. Et là-bas, on génère encore. Ok, c'est un peu ça. Et on peut encore une fois relancer les calculs. Et si les maillages ne sont pas encore, ne se génèrent pas, on peut encore une fois rentrer ici. On va sur paramètres avancés, on met sur delineary et ça reste comme ça. Et on va ici, automatique, division des maillages. On va sur ça, la méthode des camps, la hauteur max 1, la hauteur mine, je mets 0.4. Oui. Et comme je le disais tantôt, ici la hauteur max on met 1, la hauteur mine 0.4. Et ici, on met rare. Et ici, on met fréquent. Fréquente. Et là-bas, dans les nez d'appui aussi. Et on met OK. Après, par après, on doit maintenant relancer les calculs pour voir. Bon, je vais essayer de créer encore une autre poutre que je vais essayer un peu de discrétisation pour voir si ça va nous générer les maillages. Je mets là-bas le milieu et voilà, ça sera un centre avec un rayon. Voilà, ok. Si je peux aller là-bas maintenant, ça est là-bas, la poutre est là, la poutre elle est là vraiment. J'enregistre en enregistrant et voilà, je dois encore une fois générer des maillages automatiques. Oui, on dit les incohérences des calculs grâce au des cinéma. Les cohérences des modèles calculés de notre barre, ça peut nous donner des valeurs. On peut faire la description uniforme et on voit sur la description de la charge, ça peut nous donner la déformation. Tu vois, elles sont là les moments. La description des moments des barres, elles sont là. Elles sont là dans les barres. On peut aller ici, les moments par rapport à X. Voilà, regarde les moments par rapport à X. Les moments par rapport à Y. Regarde. Voilà, les moments par rapport à Y, le plus grand moment, ça est là-bas. Vous pouvez voir les tableaux aussi, les efforts par rapport à X. Voilà, les efforts par rapport à X. Vous pouvez prendre un seul et vous les sélectionner. Ici seulement, j'essaie de vous montrer en frac. Toutes les charges sont là, si vous voyez. Et si vous allez comme ça, ouais, ça donne les efforts. Voilà, les efforts sont là. Et ainsi de suite. Les efforts par rapport à Z, ils sont là. Le plus grande force est appliquée ici, sur cette barre-là. C'est la barre la plus sollicitée. S'il fallait dimensionner la colonne, c'est ça la colonne la plus chargée qu'on devrait dimensionner. Cette colonne ici, la colonne 16, ainsi de suite. Autre chose, c'est quoi? C'est la déformation peut-être, la cartographie. Oui, on peut passer à la déformer de notre château d'eau. Et voilà, regardez comment notre château d'eau sera déformé. Vous voyez la déformation, c'est ça. Et vous avez la possibilité de simuler ça. Vous pouvez lancer la simulation de cette déformée là. Et voilà, ça est là-bas. La simulation, elle est finie. Et voilà, c'est comme ça que ça va se déformer. Et la simulation va définir, vous pouvez la enregistrer. J'ai mis simulation, château, et j'enregistre. La vidéo est là, on peut la simuler. Et voilà, la simulation est là de notre château. Tu vois, la plus grande charge elle est appliquée sur ces nez ici. Donc c'est ce qu'on va dimensionner. Donc c'est un peu ça, ainsi de suite. On peut faire la cartographie des panneaux. On peut cartographier les panneaux. Donc c'est ça l'analyse RDM. Mais on peut aller ici.
On peut aller là, on va ici, résultat, cartographie de barres, mais on va aller d'abord cartographie, résultat, c'est cartographie des panneaux. On peut voir la cartographie des panneaux en fonction des moments par rapport à X, et regardez, on patiente, voilà, c'est ça la cartographie de nos panneaux dans le cas de X, et ça va te donner ici des valeurs, tu vois, la cartographie des panneaux dans le cadre Y, voyez, ça donne la même chose, la cartographie des panneaux dans le cas de Z, ça donne la même chose, c'est seulement ce sont les valeurs qui changent. Et là-bas, pour ce qui est des efforts membranaires, vous pouvez déterminer la cartographie, ça te donne les valeurs, ainsi de suite. Même chose, vous pouvez aussi déterminer la cartographie des barres. La cartographie des barres, vous pouvez aller ici, la cartographie des barres. Là-bas, vous pouvez déterminer ça. Par exemple, la cartographie en fonction de X. Et tu vois, c'est ça la cartographie de nos barres en fonction de X, en fonction de Y et en fonction de Z, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Et après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez aller ici. Vous pouvez déterminer le nombre des efforts. Les tableaux des efforts, ils sont là. Vous pouvez avoir les extrêmes globaux. Elles sont là. La barre la plus chargée, on vous donne dans l'effort tranchant. Et vous allez voir l'effort Z. Et vous allez voir cette valeur ici, il est appliqué à une colonne et vous sélectionnez ces poteaux-là que vous allez dimensionner lorsque vous allez faire les calculs des structures, lorsque vous allez faire les dimensionnements. Donc c'est un peu ça. Les restes, ce sont les notions de béton armé. Vous pouvez maintenant sélectionner les poteaux, vous les dimensionnez, la dalle, ainsi de suite. Quant à moi, je n'essaie que de vous montrer comment on modélise un château d'eau avec cette forme-là tellement compliquée. Et je suis arrivé, je vous ai donné tout ça et j'essaie un peu de faire l'essentiel. J'essaie un peu de prouver à quel point les ingénieurs civils africains sont en train de donner les meilleurs d'elles-mêmes pour relever l'Afrique. Et voilà, tout est là. Donc notre château d'eau est là. Quant à moi, je n'ai qu'à vous dire merci. On se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une autre session de formation sur le logiciel Autodesk dédié au génie civil. Mais ça, c'est notre château d'eau. Je vous dis sincèrement un grand merci pour votre patience et on se retrouve prochainement. Et on se retrouve prochainement sur l'autre logiciel Autodesk dédié au génie civil. C'était encore une fois votre habituel ingénieur Baraki Kakistyan qui vous a présenté cette session de vidéos sur la modélisation, les dimensionnements, l'analyse structurale d'un château d'eau. Mes contacts sont là. Merci et on se retrouve prochainement pour une suite de tutoriels sur robots et d'autres logiciels Autodesk dédiés au génie civil. Bon week-end chez vous. Bye bye.